Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le discours rapporté. C'est quoi le discours rapporté? Alors, dans un récit, le narrateur peut rapporter les paroles des personnages. Il peut les rapporter d'une manière directe, c'est-à-dire telle qu'elles ont été prononcées par le personnage, ou bien d'une manière indirecte, en les intégrant bien sûr au récit. Alors, on peut passer du discours direct au discours indirect. Nous avons ici un exemple. L'enfant déclare à sa mère « J'ai faim ». Alors, cette phrase, c'est la phrase prononcée par l'enfant directement. Vous avez remarqué ici que nous avons des signes de ponctuation qui sont spécifiques au discours direct, les deux points, le tiret, les guillemets. On peut passer de cette phrase qui est au discours direct à celle-ci qui est au discours indirect. L'enfant déclare à sa mère qu'il a faim. Alors, les remarques qu'on peut faire, nous avons ici la disparition des signes de ponctuation, c'est-à-dire la disparition des deux points, disparition du tiret, disparition des guillemets. Nous avons ici le verbe avoir au présent. J'ai. Dans cette phrase, le verbe est toujours au présent. A, c'est toujours le verbe avoir. Nous avons ici le pronom personnel qui a changé. Je est devenu il. Mais attention, je, c'est l'enfant. Et il, c'est toujours l'enfant. Pourquoi on n'a pas changé le temps? Alors là, il faut savoir que lorsque le verbe introducteur est présent, ce temps ne change pas. Déclare, c'est le présent, et ici, le temps n'a pas changé. Alors maintenant, on va changer le temps. On va remplacer le présent par le passé simple. Déclara. Donc on va dire, l'enfant déclara à sa mère, j'ai faim. Lorsqu'on va passer au discours indirect, remarquez ce qui va se passer. Alors, l'enfant déclara à sa mère qu'il avait faim. Remarquez ici que le verbe, bien le temps du verbe a changé. Et le présent est devenu avait, l'imparfait. Alors voyons une autre phrase. Mon père annonce, je voyagerai demain. Ici, j'ai introduit un indicateur de temps. Et nous avons ici le futur simple. Je remplace mon père. Mon père annonce qu'il voyagera demain. Comme vous remarquez, la disparition des guillemets, nous avons ici je qui est devenu il, et comme je dis toujours, je c'est mon père, il c'est mon père. C'est la même personne. Voyagerai ici, c'est le futur. Voyagera, c'est le futur. Ça veut dire que le temps n'a pas changé. Demain, l'indicateur de temps non plus n'a pas changé. Pourquoi le futur n'a pas changé? Pourquoi l'indicateur de temps demain n'a pas changé? Eh bien, parce que le verbe introducteur est le présent. Annonce, c'est le présent. On va faire la même chose. On va remplacer le présent par le passé simple. Donc, on va mettre le verbe introducteur au passé. Mon père annonça, je voyagerai demain.
mon père annonça qu'il voyagerait. Donc ici nous avons le futur qui devient conditionnel présent. Et demain, on va le remplacer par le lendemain. Alors remarquez ici maintenant, le futur est devenu conditionnel présent, demain est devenu le lendemain. Donc on peut conclure maintenant que lorsque le verbe introducteur est au passé, le temps du verbe change. Lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe qui se trouve entre guillemets ne change pas. Lorsque le verbe introducteur est au présent, les indicateurs de temps ne changent pas. Lorsque le verbe introducteur est au passé, les indicateurs de temps changent. Alors ici, le présent, il devient imparfait, comme dans la première phrase. Le présent devient imparfait. Lorsque le verbe introducteur, bien sûr, est au passé. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent, comme dans la deuxième phrase. Et le futur antérieur devient conditionnel passé. Hier devient la veille. Donc, lorsque nous avons hier comme indicateur de temps, on va trouver la veille dans le discours indirect. Demain, nous avons vu qu'il devient le lendemain. Lorsque nous avons, par exemple, la semaine prochaine devient la semaine suivante, la semaine dernière devient la semaine précédente, la même chose pour le mois prochain qui devient le mois suivant, l'année prochaine qui devient l'année suivante, le mois dernier qui devient le mois précédent, l'année dernière qui devient l'année précédente. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et la prochaine leçon, on verra bien sûr certains temps, comme par exemple la formation du plus que parfait, la formation du conditionnel passé, le futur simple, le futur antérieur, le passé simple, le passé antérieur. On va essayer de voir un peu la formation, surtout des temps composés. Au revoir et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.